Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, la dernière guidance de cette semaine. On va aller voir le thème. On va voir si on est toujours dans le même thème ou s'il y a quelque chose de nouveau. Je sais pas, je le savais. J'allais dire, je pense qu'on parle d'amour ce matin. Début d'un nouveau cycle romantique. Voilà, donc on est dans ce genre de guidance-là ce matin. Donc guidance sentimentale / romantique. Donc on est dans des énergies de nouvelle histoire. Ok. Nouveau cycle romantique dans votre vie. Eh ben on va aller voir. On va aller voir avec quoi. Ben, on est dans le thème. Donc on va prendre ça. J'en étais sûre. J'ai pas voulu le dire au début parce que je me suis dit, si je le dis et que c'est pas ça, il y a des gens qui vont être déçus. Ah là là. Allez. Donc on est dans la... Ah oui, on m'a dit qu'il allait falloir que j'utilise ce jeu-là aussi. Donc on le garde de côté. On va le mettre là pour pas que je l'oublie. Sinon c'est sûr, je vais l'oublier. Allez. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Fusion des sentiments. On a le mois de décembre pour certains. Donc on est sur quelque chose de très puissant, d'accord? C'est une rencontre avec un R majuscule. On a notre énergie tierce qui est toujours là. Alors l'énergie tierce n'est pas nécessairement une personne, ça peut être un travail, ça peut être des circonstances de vie, ça peut être une addiction, ça peut être un parent, des enfants, peu importe. On a quelque chose ici qui va être très puissant. On me dit qu'il a peut-être été empêché par le passé, d'accord, pour certains. Il y a une reconnaissance. On me dit je te vois, tu me vois, hein, d'accord. Il y a un impact ici. Hein. Je te rentre dedans, tu me rentres dedans, on se rentre dedans. Il y a quelque chose d'assez, pas nécessairement violent, mais de confondant en fait. Hein. On est un petit peu pantois. Alors, pour plein de raisons, ça peut être parce qu'on n'a jamais expérimenté ce genre de connexion-là, ou c'est parce qu'on ne pensait pas être capable de vivre ce genre d'amour avec une nouvelle personne, une autre personne, quelqu'un d'autre. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, cette idée. On me dit ici, cette autre personne, ça peut être ce sentiment, vous avez croisé quelqu'un dans votre vie et vous avez cru pendant très longtemps que c'était fini, vous ressentiriez jamais quelque chose de pareil pour quelqu'un d'autre, quoi, hein, avec un sentiment, une notion peut-être un petit peu de désespoir. Alors qu'on est dans la nouveauté ici, hein, on nous le dit bien, on est dans la nouveauté et sur quelque chose de très puissant, de très fort, de l'ordre de la reconnaissance, de la réunion, hein, vraiment où on se fond l'un dans l'autre et plus rien... les autres n'ont plus d'importance. On me dit cet autre n'a plus d'importance. Cet autre n'a plus d'importance, ok. Alors pour moi, on est dans ce genre de message-là où vous avez cru, où vous êtes en train encore de croire. Hein. Alors selon le timing, c'est selon le timing dans lequel vous êtes. Hein. Il y en a, ce sera sur ce mois de décembre-là. Il y en a d'autres, ce sera décembre l'année prochaine ou dans 2 ans. Enfin, peu importe. On a quelque chose ici de l'ordre de vraiment, vous avez pour moi quelqu'un que vous avez rencontré, d'accord, et on est vraiment dans la nouvelle rencontre, qui est entré dans votre vie, et vous aviez cru être, vous avez été, hein, parce que, voilà, peu importe hein, ce qui s'est passé, il y a eu, en tout cas chez vous, cette fusion des sentiments, ce côté...
presque dramatique, on me dit dramaturge même pour certains. Quelque chose qui a causé peut-être beaucoup de drames dans votre vie, qui a été dramatique pour vous au sens strict du terme, c'est-à-dire que ça a causé du drame, du drama dans votre vie, des choses invraisemblables, ok, avec le côté drama queen ou drama king, on me dit. Mais voilà, et vous étiez sorti, ou vous avez été laissé de cette relation, où vous en êtes sorti, enfin il y a ce côté abandon, délaissement, avec cette idée qu'à un moment donné, vous vous êtes résigné au fait que, ok, enfin, la force avec laquelle la force des sentiments que vous avez ressentis, alors c'est intéressant parce que j'allais dire la force de l'amour que vous avez ressenti par cette personne, et on me dit non. La force des sentiments que vous avez ressentis pour cette personne. Donc pour certains, ce n'était pas des notions d'amour, hein, c'était des notions de karma, de dépendance, de blessure, de résurgence en fait émotionnelle. Hein. Donc attention à ça pour certains d'entre vous. Et on me dit la force de ce que vous avez ressenti avec cette tierce, avec cette personne, vous a fait croire à un moment donné, ça a été tellement fort qu'à un moment donné, vous vous êtes résigné. Je n'aimerais jamais... Enfin, il n'y aura personne d'autre, quoi. Ça a été déjà tellement fort. On vous dit, si, il va y avoir, il y a eu, je pense que c'est devant. Mais bon, ça dépendra des gens. Une rupture avec cette personne, parce que ça, c'est nouveau. Ok. Et là, on est dans l'amour. Là, on est dans l'amour. Ok. Je comprends mieux où on nous emmène. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on me dit, va y avoir du boum boum, quoi. Pour certains, vous avez vécu ce côté abandon, délaissement, éloignement, ok ? Vous êtes encore en train de le vivre, et c'était nécessaire, en fait, pour acter cette rupture et pour pouvoir manifester ce renouveau dans votre vie. Hein. Donc pour certains, si vous n'êtes pas encore dans cette étape de séparation, parce que la séparation ne veut pas dire que vous allez revenir avec une personne, ça veut dire que c'est une étape qui doit avoir lieu pour vous mener à cette nouvelle étape-là. D'accord ? Alors je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, on voit pas bien les cartes. Enfin je suis désolée, non, je suis pas désolée, je peux pas y faire grand-chose. Je vais pas fermer mes rideaux, très honnêtement. Mais il y a une histoire de timing dessus. Il y a eu... Et c'est intéressant parce que là, on me dit, aussi, pour les deux en fait, hein, je pense que là, on nous parle un petit peu de chemin parallèle. Une notion d'apaisement émotionnel. Le temps a fait son œuvre. D'accord ? Pour les personnes qui sont concernées par cette rencontre-là, le temps a fait son œuvre, notamment, on me dit, sur votre rythmique émotionnelle, c'est-à-dire sur votre musique intérieure, la façon dont... quels sont vos cycles, hein. Pour certains, vous êtes devenus très très conscients de vous-même, de vos cycles intérieurs, de vos cycles physiologiques, physiques, émotionnels, de ce qui vous fait réagir, de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez. Et vous êtes conscient de votre propre rythmique, en fait, hein, donc beaucoup plus conscient de vous-même. On a les blocages et les mémoires karmiques. Ok. On a la personne divorcée. L'âme sœur, la flamme jumelle. Et on a tu reçois des signes et la vie en commun. La vie en commun me parle de ce cheminement parallèle, c'est intéressant. Vous recevez les mêmes signes, ou alors vous avez le même type de vie ou le même type de rythme. On a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc, on retrouve ici cette énergie de rupture, de séparation. On a la rencontre par le travail, donc ça peut être littéralement par le travail, ça peut être par le travail sur vous-même, ou ça peut être lié à une activité quelconque, d'accord ? Donc on est sur un lien très particulier, hein, le registre du lien sacré, le registre du lien d'âme, le registre, on me dit, du lien guéri, ok, du lien qui a été guéri. Pourquoi ? Parce qu'on est entré en rupture. Il y a du karma qui a été nettoyé ici. Hein. Beaucoup de karma qui a été nettoyé sur vous, sur l'autre, entre vous deux, dans vos vies de manière générale. C'est pour ça que cette relation, elle devient possible.
C'est aussi une personne avec laquelle vous allez sans doute beaucoup nettoyer encore. Encore. Mais bon, on est sur un très très beau lien, la capacité, enfin le désir de construire, la vie en commun, hein, donc la pérennité, le fait de s'installer, le fait de construire ensemble, de voir loin, on me dit. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, le fait de voir loin. Cette idée que vous allez travailler encore ensemble à deux, hein, mais cette fois main dans la main. On va clarifier ce que c'est ce qu'on veut nous dire avec cette carte-là. Donc cette personne peut être divorcée, mais bon, je pense qu'à partir d'un certain âge, on a tous été divorcés ou séparés au moins une fois, hein. C'est pas un problème. Mais moi, je le sens plutôt comme une énergie globale de rupture, en fait, hein. Non seulement cette relation sera en rupture avec ce que vous avez vécu, mais parce que chacun, vous êtes entré, ou vous serez entré en rupture avec vos anciens cycles, en fait. Et je pense que c'est la rupture avec ces blocages-là, avec ces mémoires karmiques qui s'est faite, qui s'est finalement faite avec cette idée de rythme, que ça a pris du temps, sans doute. Ok, est-ce qu'on peut le clarifier, cette carte-là, s'il vous plaît? L'as de bâton, ouais. Pour moi, ça, c'est derrière. C'est parce que ça, c'est derrière, parce qu'on a divorcé de ça, c'est-à-dire qu'on a rompu avec son passé, qu'on a rompu avec ses mémoires, qu'on a réglé du karma, du transgénérationnel, des blessures de l'enfance, des choses comme ça, que ce départ est possible. Ça, c'est ça. Voilà. Enfin, c'est la fusion de ça. C'est la... 1 + 1 = 3. Ouais. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. On me dit même l'air, même l'air n'a pas la même odeur. Vous n'avez pas l'impression de respirer le même air ou d'être dans la même atmosphère. Il y a eu un changement qui a été très très profond ici, des cheminements de vie où je pense qu'on s'est délesté, hein. On a abandonné, on a délaissé, on s'est éloigné, on a laissé tous les morceaux de soi-même, on a mué, on y a laissé des membres, on y a laissé du sang, des larmes, de la sueur, voilà. On s'est délesté vraiment de tout le monde, quasiment. Et donc on est neuf, hein, on est propre, on est lavé, on est neuf. Le cavalier de denier, ouais, le processus, hein, le chemin interne. Et le 5 d'épée, donc la victoire. Enfin, en tout cas, le fait de se délester, hein, du fardeau. Hein. Le 10 de bâton représente les mémoires karmiques, hein, représente le fardeau qu'on porte, le transgénérationnel, tout ce qu'on porte avec nous alors qu'on pourrait juste le laisser par terre. Donc voilà, là, on est pour moi dans un registre qui est dépassé. Et cette relation, elle est possible parce que ça a été dépassé, mais en conscience en fait, hein, parce que même si le 5 d'épée peut parler d'une attaque surprise, d'accord, c'est-à-dire qu'à la base, on comprend pas bien ce qui nous tombe dessus, ce qui nous attend, il n'en reste pas moins que c'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche volontaire que de s'engager en fait dans le conflit, s'engager dans la bataille, et donc on en sort victorieux. Donc c'est ça aussi cette carte-là, hein, le fait d'avoir rompu volontairement, c'est-à-dire d'y avoir mis de la présence, de la volonté dans ce processus. Hein. Le cavalier de denier nous parle de quelque chose de long qui se dénoue, hein, nœud après nœud, et on remonte, et on remonte, et on remonte, et on va toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Jusqu'au bout. Hein. On a tout fait ici, je pense. Enfin, on a fait tout ce qui était requis, tous les prérequis. On a suivi son rythme, on n'a rien demandé à personne, probablement.
On me dit shed. Hein. Shed en anglais, c'est vraiment le fait de muer. Hein, quand on a laissé, on y a laissé des morceaux de soi-même, mais du coup, on est tout beau, tout neuf. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation ici? Bon, c'est clair, hein. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Non, il n'y a pas d'hésitation là-dessus du tout. Il y a une reconnaissance, je pense, qui est quasiment immédiate. Le page de coupe. Et le 6 de coupe, on a encore la carte de l'âme sœur. Et on a la reine de coupe en dos de deck. Donc, une connexion au cœur évidente, c'est-à-dire que le valet d'épée à l'envers me dit que y aura plus, le mental n'aura plus voix au chapitre ici. Okay, on est vraiment dans la dimension sentimentale, dans la dimension du cœur, dans la dimension des bons sentiments. On a envie d'offrir sa coupe, on a envie d'aller vers cette personne, on n'a pas envie de se poser de questions, et donc on ne se pose pas de questions. C'est naturel, c'est fluide, ça coule de source. On sait ce qu'on ressent, on me dit on sait ce que l'autre ressent, parce que la problématique on peut avoir dans beaucoup de relations, c'est toujours cette question, moi je sais que je l'aime, mais est-ce que la réciproque est vraie? Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. C'est une relation sans questionnement égotique en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous poser des questions, mais il n'y a pas de tergiversation, on n'a pas de hamster qui tourne dans sa roue ici, parce que c'est l'élan du cœur. Hein. Ok, c'est l'élan du cœur. Et on n'a que du cœur ici. Hein. On n'a que du cœur. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va aller clarifier un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation plus spécifiquement? Alors, on a le nettoyage profond. Donc, on l'avait déjà. Hein. C'est tout nouveau dans votre vie. Vous êtes tout neuf, tout propre. Nouveau départ. Du coup, on est prêt à fleurir, prêt à montrer. Ça vaut pour lui, pour vous, comme pour l'autre, ici. Hein. Vraiment, on me dit c'est des deux côtés. Donc, on est prêt entre guillemets, à se montrer sous son meilleur jour, parce qu'on n'a plus que ça à disposition, en fait. On a tellement... c'est une évidence, on a tellement laissé de choses derrière soi que tout ce qu'on a à disposition, c'est sa propre lumière. On est nu comme un verre, j'ai envie de dire, dans cette relationnel-là. Il y a des énergies très fortes de vulnérabilité, de se montrer sous son meilleur jour, mais parce que... C'est une évidence aujourd'hui, on n'est plus capable, on n'est plus dans des énergies, non mais je vais essayer, vous savez, je rentre le ventre, je rentre le ventre mentalement. C'est-à-dire que j'essaye d'apparaître sous mon meilleur jour, ça n'a plus aucune importance ce genre de pensée-là, ce genre de mécanisme-là. D'accord? Donc c'est très beau ce qu'on a ici. C'est une relation, et c'est intéressant parce qu'on ne me dit pas c'est quelqu'un. C'est une relation qui va vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez nettoyé, de toutes ces peaux que vous avez laissées derrière vous, de tout ce que vous avez abandonné, délaissé. Oui, c'est ça, de toutes ces peaux, de toutes ces mues, et cette relation va vous faire comprendre à quel point vous n'aviez jamais été vous-même jusque-là, vous n'aviez jamais été véritablement à l'aise, vous n'aviez jamais véritablement offert à l'autre de l'amour sincère. C'était toujours des blessures, c'était toujours des réponses, des réactions. On a le mot en cours.
D'accord. Oula, j'avais pas vu. La famille, les proches, le changement imminent. Donc on a quelque chose qui pourrait arriver très très vite. On me dit au moment où ça arrivera, tout va être très très fluide. Alors la famille et les proches peuvent nous dire que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais de la famille, ou en vous rapprochant de vos proches, ou en allant voir votre famille, ou alors il y a un côté vraiment de familiarité. Mais là, comme on est dans une histoire de temporalité, pour moi, ça me dit que c'est lié, ok, à une rencontre, à un moment donné où vous allez être en famille ou avec des proches, ou alors il y aura ce déplacement-là qui sera lié à ce contexte-là de famille ou des personnes que vous considérez comme votre famille. C'est là que il y a un côté surprenant hein, avec le changement imminent. Voilà, c'est la surprise. Hein. On est dans l'as ici, donc on est dans la surprise, quelque chose qui vous prend au dépourvu, c'était pas prévu, vous n'y alliez pas pour ça, et ça pourrait arriver très très vite pour certains d'entre vous. Hein. Alors on est en novembre, on avait le mois de décembre, donc on peut avoir des contextes ici de réunion familiale, hein, ou de passer Noël ou Nouvel An avec des amis, et puis pouf, on clique hein, avec quelqu'un. Hein. Ou on reclique avec quelqu'un, même si je pense que ça m'a l'air assez nouveau quand même ici. On a l'acceptation. Le désintérêt, l'oubli. Ouais, parce que vous êtes passé à autre chose et la tristesse à l'envers. Donc on est passé à autre chose. On a accepté son parcours. On a accepté de laisser derrière soi. Ok, on a dit non à la tristesse. Enfin, on me dit on a dit au revoir à la tristesse. On a laissé derrière soi des circonstances de vie. On a laissé des illusions, voire même laissé des espoirs. On s'est contenté de vivre sa vie. On a arrêté d'attendre. On a arrêté d'être triste. Hein. Alors triste sur quoi? Je sais pas. On a encore cette carte de l'évidence. Hein. C'est évident entre vous, ce sera évident entre vous. Je pense que là, c'est un message particulier. En termes de temporalité, on vous dit ça se manifestera dans votre vie quand vous vous serez presque désintéressé de l'amour, en fait. Hein. Non pas que vous allez arrêter d'y croire, mais ça n'aura... sa présence ou son absence dans votre vie, l'amour romantique, hein, pas l'amour de manière générale, mais sa présence ou son absence dans votre vie ne vous cause plus de tristesse, ou n'est plus la raison de l'absence de joie. Okay, y a une idée ici d'accepter son parcours, d'accepter ses circonstances de vie, et de se désintéresser de tout ce qui ne vous apporte pas de la joie, dans le sens où vous ne vous focalisez plus sur l'absence d'amour dans votre vie, mais sur la présence de tout ce qui vous apporte de la joie. Et ça rejoint le message qu'on avait en début de semaine, hein, même si on est dans un autre contexte ici. Donc c'est chouette ce qu'on a là. C'est chouette ce qu'on a là. On a l'idée ici, pour certains, que l'amour vous a fait profondément souffrir aussi par le passé. Hein. Profondément souffrir. Hein. Et là, il y a quelque chose qui s'inverse. Ok, il y a quelque chose qui s'inverse, on accepte son chemin, on accepte qu'on est maître aussi de cette énergie-là, hein, et que c'est à nous qu'il revient d'être dans la joie et pas dans la tristesse. Mais bon, ça c'est un message que je vais vous répéter encore et encore et encore. Donc, on met quelque chose derrière soi. Et cette relation met tout ce qu'on a vécu derrière vous, hein. Tout ce que vous avez vécu derrière vous, hein, ça va passer aux oubliettes. Hein. Il va y avoir, allez, page blanche ici, on oublie le reste, on oublie les autres, et même cette personne, peut-être, pour certains, vous ne pensiez pas être capable d'aimer, enfin de ressentir les mêmes choses pour quelqu'un d'autre, vous n'allez plus y penser après, hein, ou vous allez y penser de temps en temps, en vous disant, non mais c'est fou quand même ce que j'ai vécu. Ou alors c'est fou de m'être mis dans des états pareils pour quelqu'un, sachant ce que je vis aujourd'hui. Hein. Donc on a une acceptation du passé ici. Cette relation va vous permettre de mettre ça au passé véritablement et de tout jeter, voilà, de tout laisser derrière vous. Moi j'ai cette idée ici qu'on ne fait même plus de tri dans ses cartons, on ne fait plus de tri dans ses affaires, on les laisse derrière soi et on part pour une nouvelle aventure ici. Hein. Il n'y a plus rien qui vous retient, plus rien qui vous contraint. Parce que c'est une évidence. Parce que cette relation est une évidence.
Bon, ben ok. Alors, oui, on me dit, c'est le moment de prendre ça. Alors, pour voir des messages de cette âme en face, en fait. Hein. Alors, on me dit 2 tas. Ok, donc on va faire 2 groupes. Vous, la personne en face. Alors on me dit ce sera différent pour chacun, c'est pas nécessairement les échanges qu'ont votre âme, peut-être au niveau énergétique. Ça peut pour certains, d'autres ça peut être vos circonstances, les circonstances de cette personne. Donc voilà, hein, il y a peut-être des messages pour vous aussi auxquels on vous demande de faire attention aussi aujourd'hui. Hein. Donc je redis, vous, cette personne. On va en tirer 3 chacune. Ok, je comprends pourquoi on me dit ça. De votre côté, on a « je veux être avec toi », besoin de réfléchir, et nous deux, c'est très fort. Donc de votre côté, et c'est pour ça qu'on m'envoie ce message, vous n'êtes sans doute pas aussi prêt, pas aussi prête que ce que vous croyez, d'accord? En face, on a « je t'aime, construire avec toi, je suis prêt ». Donc on a quelqu'un en face sur son chemin de vie, que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, qui est prêt à construire, qui est prêt à aller vers l'investissement, qui est prêt à aller vers la pérennité, qui est prêt à aller vers la construction. D'accord? De votre côté, on a l'envie de vouloir être avec quelqu'un, ce désir-là, et on a encore ce besoin de réfléchir. C'est-à-dire que tout n'est pas clair vis-à-vis de votre parcours, tout n'est pas clair vis-à-vis de ce que vous voulez vivre. Voilà, il y a encore un élément, hein, parce que... et on est encore dans le je veux. Hein. Je veux. On n'est pas dans le je suis. En face, on est dans le je suis. Richie. On est dans le je suis. On est dans l'être. Ici, on est encore un petit peu dans l'avoir. Il y a quelque chose ici dans ce contexte-là, de votre côté, d'accord, qui a besoin d'être éclairci. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être éclairci ? Qu'est-ce qui a besoin... qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui a besoin d'être clair? Si. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ça? Ouais, bon, je vais prendre ça a priori. Qu'est-ce qui a besoin d'être éclairci? Il y a encore des décisions à prendre de votre côté, sur des circonstances de vie, sans doute. Hein. Qu'est-ce qui a besoin d'être éclairci? Donc faites confiance à l'univers. Okay, l'idée d'y croire, l'idée de se laisser aller, l'idée de mériter pour certains d'entre vous, l'idée que le meilleur est à venir ici aussi, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'avais cette idée que certains d'entre vous, vous entrez dans une phase où vous n'y croyez plus. Vous savez, il y a toujours ce moment, le moment où on est en pleine confiance, c'est un petit peu l'arc-en-ciel après la pluie. Hein. Le moment où on est en pleine confiance, on est dans ces énergies-là, et bien juste avant, c'est le moment où on ne croit plus en rien. Okay, on n'y croit plus du tout. Et pour certains, vous êtes dans un espèce d'entre-deux, en fait. Hein, d'où cette... il y a une c'est ça, en fait, le rythme... C'est pour ça que j'avais cette idée que le rythme émotionnel, c'était plutôt sur vous. Vous êtes en train de passer de l'un à l'autre, en fait. Okay, le fait, on n'y croit plus, et on a confiance en absolument tout ce qui nous vient. Ok, qu'est-ce qu'on a? Respiré pour éliminer la tension. Donc on a encore des notions peut-être de colère, de ressentiment par rapport à votre vécu, par rapport à l'univers. Je pense que là on est dans votre relation à l'univers, à la vie, à vos circonstances de vie. Hein. C'est pour ça qu'on me renvoie cette idée-là depuis le début de la guidance, les circonstances de vie. C'est pas juste, j'entends. C'est pas juste. Il y a une paix qui n'est pas totalement faite. Avec l'univers, on me dit. Avec l'univers.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ayez confiance, tout ira bien. Et le fait d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en ce qu'on vous envoie, d'avoir confiance tout simplement, hein, pour certains, c'est la confiance en vous aussi, ou la confiance en l'avenir, ou la possibilité de faire confiance à quelqu'un en face, hein, qui n'est pas encore totalement guéri, de croire en vous-même, de croire en ce qu'on vous dit. D'avoir confiance en ce qu'on vous dit. Pour certains, vous avez été victime, on me dit, ou alors vous vous considérez encore victime de certaines belles paroles. Hein, belles paroles, beaux parleurs, hommes, femmes, peu importe. Et vous n'arrivez plus à faire confiance, ou alors vous pensez que vous êtes prêt et prête par rapport à ça, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Hein. Donc il y a cette idée de bosser encore un petit peu, enfin de bosser, d'insister, ou en tout cas de vous poser des questions par rapport à cette idée de confiance en l'autre et en les paroles de l'autre. Et on me dit de ce qu'on veut vous vendre. Pour certains, je ressens ça, hein, un petit peu de méfiance. Hein. Un petit peu de méfiance. Donc on a un désir chez vous d'être avec quelqu'un, que cette personne soit identifiée ou pas. Le désir de vivre quelque chose de fort, quelque chose de beau. Mais il y a encore des émotions, des ressentis qui viennent obscurcir en fait votre jugement d'une façon ou d'une autre, ou votre émotionnel, ou vos ressentis. Et c'est lié au manque de confiance en vous, en l'univers et en l'autre, de manière générale, je pense. De manière générale. Alors qu'en face, on a quelqu'un qui est prêt, quoi. Hein. Qui est prêt. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? La polarité et le thérapeute. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Donc on a bien encore une ombre au tableau, ok. De votre côté, je pense, il y a quelque chose qui n'est pas achevé, et on me dit, en soi, vous pourriez vivre cette relation, mais si ça n'était pas correctement achevé, on me dit, vous n'en profiteriez pas pleinement. Vous ne pourriez pas en profiter clairement parce que il y aurait toujours de la peur, de la méfiance. Vous ne pourriez sans doute pas vous livrer complètement, dire tout ce que vous avez à dire, être dans votre vulnérabilité, hein, vous montrer tel que vous êtes. C'est ça, cette notion que j'avais tout à l'heure. Donc le potentiel, il est là sur cette relation, mais ce serait dommage, en fait, de ne pas pouvoir la vivre dans son plein potentiel. C'est pour ça qu'on a ce message-là pour vous. Il y a encore quelque chose qui doit être intégré. C'est pour ça que j'ai cette notion de clarté, de quelque chose qui est un petit peu opaque encore, qui n'est pas tout à fait clair pour vous, par rapport à ce que vous voulez vivre, et par rapport à la confiance que vous êtes capable d'accorder à l'autre aussi. Hein. Donc, il y a des notions ici. On me dit que pour la majorité d'entre vous, vous savez de quoi je parle là. Hein. C'est une sensation, une impression, une intuition que quand un homme vous parle ou quand une femme vous parle, il y a toujours une remise en question, une remise en cause, hein, voilà, comme s'il y avait toujours quelque chose de caché ou de sous-jacent, ou que vous cherchiez toujours la petite bête. Donc il y a une question sur la confiance là qui est encore en suspens. Ok. En vous. Ok, bon, ben voilà. Petit conseil pour vous par rapport à ça. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc cette problématique-là, on va la mettre en lumière pour vous.
hein, c'est lié à cette notion de tout n'est pas clair encore pour vous. Et on va venir mettre en lumière soit cette chose que vous devez voir, peu importe la forme que ça a. Certains, ce sont des parts de vous-même qui n'ont pas été encore intégrées, d'autres, ce sont des peurs. Voilà, il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à saisir encore aujourd'hui, je pense, par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation ou par rapport à l'amour de manière générale. Et on va venir le mettre en lumière très bientôt pour vous, hein. Donc voilà, soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye.